Bien-aimés, aujourd'hui nous allons étudier un peu la vie de Jérémie et la comparer à la nôtre. Jérémie veut dire quoi? Ça veut dire l'Éternel a établi. Dans le cadre de la construction d'une maison, la pose de la fondation, ça veut dire il a établi la fondation. Jérémie veut dire l'Éternel a établi. Alléluia. Mais c'est un serviteur homme, ce n'est pas un Dieu. Jérémie est humain comme toi, comme moi. Dans son chapitre 1, allons-y lire Jérémie 1, à partir du verset 1. J'ai la parole du Seigneur. Parole de Jérémie, fils de Iljija, l'un des sacrificateurs d'Anatom, dans le pays de Benjamin. Verset 2. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 15e mois. Amen. Amen. Continue le verset 5. Verset 5. Oui. Avant que tu eusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Donc voici l'histoire de Jérémie. Quand il était dans le ventre de sa mère, Dieu dit, il le connaissait. Alléluia. Amen. Toi aussi, Dieu te connaissait. Le fait que Dieu connaissait Jérémie a fait que sa maman ne l'a pas avorté, a fait qu'il n'est pas né prématuré, a fait qu'il n'est pas mort né, a fait qu'il est né vivant. Quand Dieu te connaît depuis le sein de ta mère, la présence de Dieu, le regard de Dieu sur la grossesse fait que tu nais en bonne santé. Amen. Fait que tu nais vivant. Mais quand Dieu ne te connaît pas et que c'est une grossesse qui n'est pas de Dieu, cet enfant ne naît pas. Ou il naît avec des malformations, ou il naît avec des complications parce que le regard de Dieu n'est pas sur cette grossesse. Mais quand Dieu te connaît comme Jérémie, depuis le ventre de ta mère, il veille sur toi. Ne les crains point. Ne les crains point. Car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Pour te délivrer. Pour te délivrer. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. 9. Puis l'Éternel étendit sa main. Oui. Et toucha sa bouche. Et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit. Et l'Éternel me dit. Voici. Voici. Je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets ma parole dans ta bouche. Alléluia. Amen. 10. Regarde. Regarde. Je t'établis aujourd'hui. Je t'établis aujourd'hui. Sur les nations. Sur les nations. Et sur les royaumes. Et sur les royaumes. Pour que tu arraches. Pour que tu fasses quoi? Arrache. Pour que tu arraches. Et Ensuite. que tu abats. Et que tu abats encore. Et que tu ruines. Et que tu ruines. Ensuite. Que tu détruis. Et que tu détruises. Ensuite. Pour que tu bâtisses. Et que tu bâtisses. Et que tu plantes. Et que tu plantes. Voici ta mission. L'Éternel met sa parole dans ta bouche. Quand tu viens à l'église, quand tu écoutes la parole de Dieu, c'est l'Éternel qui met sa parole dans ta bouche. Mais cette parole qu'il met dans ta bouche, c'est pour que tu puisses détruire les œuvres de l'ennemi, les camps de l'ennemi. L'ennemi là, c'est ceux qui vont te décourager de la marche chrétienne. C'est ceux qui vont s'approcher de toi pour dire, il ne faut plus aller à l'église, il ne faut pas aller là-bas. Le pasteur là, il n'est pas bon. Si tu vois quelqu'un qui s'approche de toi, sache que voici un disciple de Satan. Personne ne peut combattre le camp de Dieu. Même si un pasteur n'est pas bon, toi qui es peut-être fidèle de cette église, tu pries pour lui. Alléluia. Tu pries pour le pasteur pour qu'il ne déraille pas. Mais si tu sors du camp et puis tu vas rendre visite pour dire, il ne faut plus aller là-bas, le pasteur n'est pas bon. Toi, mais tu vas voir de tes yeux. C'est que tu as fait à un disciple de Satan. Alléluia. Fais attention à ces personnes. Regarde leur habillement. Souvent, il faut vouloir aimer mettre des écharpes rouges pour dire leur camp, pour dire le drapeau dans lequel ils sont. Nous sommes à Beaunois. Nous sommes dans les 1 drapeau, dans les 2 drapeaux, dans les 3 drapeaux, dans les 4 drapeaux, dans les 5 drapeaux. La puissance des ténèbres se manifeste visiblement. Vous ne voyez pas?
Alléluia. Avant, c'était les carrefours qui portaient les noms. Et maintenant, c'est les drapeaux. C'est les drapeaux. À part les drapeaux. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler comme quelqu'un. Alléluia. Les drapeaux ne vous serviront à rien. Mais ce qui va nous servir aujourd'hui, c'est le sang de Jésus et le nom de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ta vie ce matin. Ne te laisse pas distraire par un envoyé de Satan pour briser ta foi. Alléluia. Donc le Seigneur parlait ici à Jérémie. Bien-aimé, Jérémie était quelqu'un qui a beaucoup pleuré. C'est un serviteur qui a trop pleuré. C'est pourquoi le thème de mon message que j'ai mis au tableau: n'impose pas le calendrier de ta volonté à Dieu. Ça veut dire quoi? Nous, Dieu nous a fait des Jérémie. On est né, on n'est pas mort dans le ventre de nos mamans. On est bien né à l'hôpital. Mais si tu étais né à la maison, mais tu es vivant, tu as grandi. Maintenant, il a mis sa parole dans ta bouche. Et puis, tu prends cette parole-là, tu fais rien avec. Et puis, c'est toi qui pleures. C'est toi qui imposes à Dieu ce que lui doit faire pour toi. Toutefois que tu vas imposer à Dieu ta volonté, tu es un pleurnichard, tu es un plaignant, tu es un rebelle. Alléluia. C'est pourquoi on va revenir dans nos tests d'études ce matin. À partir du verset 15. Verset 15. Tu sais tout, ô Éternel. Souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jérémie dit tu sais tout, en réalité, il s'est tellement apitoyé sur son sort. Quand tu montes au premier verset de ce chapitre, Verset 10. verset 10, non? Malheur à moi, Malheur à moi. ma mère, de ce que tu m'as fait naître. Oui. C'était tellement dur sur Jérémie, il a maudit le jour de sa naissance. Il y a un autre serviteur de Dieu, Job. Lui aussi, dans Job chapitre 3, verset 21 là-bas, qui a maudit le jour de sa naissance. Ça veut dire que lorsque c'est dur, la vie est dure sur nous, il arrive que souvent, la situation nous amène à délirer, à dire des choses qui sont contraires à la vérité de Dieu. Ce matin, le Seigneur veut te dire: arrête de te plaindre et arrête de pleurnicher. Arrête de te laisser inonder par les soucis. Arrête de laisser les problèmes de ce monde t'engloutir. Arrête de rester dans cette situation de tristesse. Alléluia. Amen. Si c'est une tristesse selon Dieu, ça va t'amener à la repentance. Mais si c'est une tristesse selon le monde, ça va te tuer, comme Judas. Alléluia. Amen. L'exemple de Jérémie, certes, c'est un homme comme nous, mais nous ne devons pas tomber dans ses faiblesses. Nous devons prendre ce qui est force en lui. Jérémie se plaignait. C'est le prophète sacrificateur. Son père était sacrificateur. Et puis, il était prophète. Et puis, il avait travaillé avec son père. Et puis, en même temps, il était prophète. Dieu parlait par lui. Dieu voulait vraiment l'utiliser pour parler à son peuple. Parce que le temps de Jérémie était dur. Vous voyez, avant que Jérémie ne soit prophète, il y avait le prophète Ésaïe qui était là. Et il y avait le roi Akaz qui était roi en Israël, sur Juda. Et ce roi-là faisait des sacrifices humains. Il pilait les enfants. Ça veut dire Akaz a associé au sacrifice de Dieu, lui, le sacrifice des hommes. On pilait les enfants dans les pilons, dans les mortiers plutôt. Et quand les enfants prennent pile et puis pleurent, et tapent tam-tam pour engloutir le bruit. C'est comme ça qu'ils faisaient. Esaïe a parlé, c'est pas rentré. Jusqu'à maintenant, c'est Jérémie. Après la mort d'abord de Akaz, son fils qui est venu, a renversé cette tendance. On n'adorait plus les enfants, on pilait plus les enfants. Mais quand lui il est mort, lui qui est revenu là, a remis encore en place ce que son arrière-grand-père a fait. Et maintenant, c'était au tour de Jérémie le prophète qui doit parler au peuple de Juda, qui va parler à son peuple et aux autres nations de revenir à la repentance, d'abandonner l'idolâtrie. Son peuple s'est rébellé contre lui. Le peuple s'est rébellé contre Jérémie et il s'est retrouvé seul.
Ils l'ont jeté dans le trou. Ils l'ont abandonné. Ils l'ont jugé, ils l'ont pilé, ils l'ont jeté. Il était seul. Personne ne l'écoutait. On cherchait même à lui ôter la vie. D'autres disaient, tuons-le par la parole. Alléluia. Donc, vu l'atrocité de la marche, la difficulté qu'il croisait, Jérémie s'est mis à pleurer, à pleurnicher, à crier à Dieu, à trop parler. Finalement, il a péché. Bien-aimé, Jérémie n'était pas sous le temps de la grâce. Dieu l'a envoyé dans une mission difficile pour parler à son peuple et aux autres. Mais toi et moi, nous sommes aussi des Jérémies. Mais est-ce qu'on a le courage de parler à notre peuple? Le petit peuple que nous sommes, quand il s'agit de parler un peu dur sur la parole, le peuple se fâche. Le peuple ne vient plus à l'église. On ne peut pas te caresser avec la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas venue pour caresser quelqu'un. La parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Moi qui te parle de la parole de Dieu, cette épée aussi me blesse. Mais nous devons recevoir la parole de Dieu pour vivre cette parole. Dieu nous demande de ne pas nous lui imposer, lui, notre calendrier à lui. Parce que Jérémie avait son plan. Jérémie s'est dit que quand il va finir de parler rapidement, Dieu va le restaurer. Dieu va faire ceci et cela pour lui. Mais Dieu ne changeait pas la situation de Jérémie. D'ailleurs, il était célibataire. Jérémie n'est pas marié. Mais dans cet élan de célibat, Jérémie ne se plaignait pas à Dieu parce qu'il n'est pas marié. Mais Jérémie, c'est la situation de difficulté dans le ministère que Jérémie était en train de pleurer devant Dieu. Jérémie a fait une décennie, fait combien d'années? 10 ans. Son ministère a fait 5 décennies. Jérémie a été déporté au temps de Babylone. Comme au temps de Daniel, Jérémie aussi a été déporté. Il avait 90 ans. La Bible ne vous relate pas tout. Alléluia. Jérémie était un serviteur de Dieu, homme, mais qui a souffert. Alléluia. Les siens l'ont abandonné. Jérémie a pleuré, il a péché. Mais toi, tu pleurniches pour peu de choses. Souvent tu ne gagnes pas à manger et puis tu pleurniches. Souvent une petite situation te manque et puis tu pleures. Bien-aimé, arrête de pleurer, sinon tu vas pécher contre Dieu. Alléluia. Arrête de te plaindre. Le Seigneur va répondre à Jérémie. Faut voir Jérémie 1 verset 9. Avant que tu dises, je vais continuer à parler un peu de lui. Il disait qu'il a été menacé, jugé. Il a été enfermé. Il a été obligé de fuir. Il a été humilié par des faux prophètes. Il a été jeté dans une citerne. Jérémie a souffert. Mais toi, depuis quand on t'a enfermé? Depuis quand on t'a jeté en prison pour les choses de Dieu? Alléluia. Jérémie, lui, il disait simplement, répentez-vous, donnez vos vies à Jésus, parce que le jugement qui vient là, ça sera un jugement sévère. On le jette en prison. Arrête pour toi, répands-toi. Comment on le jette en prison? On le frappe. Tout le monde dit tuons-le. Lui, il se prend pour qui? Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur t'invite ce matin à ton poste. La parole de Dieu qu'il a mis dans ta bouche, tu dois parler à quelqu'un pour qu'il donne sa vie à Jésus, parce que le Seigneur revient bientôt. Dis à cette personne de ne pas imposer son calendrier de volonté à Dieu, mais de laisser Dieu imposer lui son calendrier à cette personne. Alléluia. Je sais que chacun a un calendrier en main. Je veux, mais bien aimé, sache que nous avons un Dieu qui est fidèle. Comme je le disais hier, la route que d'autres ont empruntée, ils sont morts sur cette route. Mais toi, tu empruntes cette route, tu n'es pas mort. Les mêmes véhicules qui ont conduit des gens d'un point A à un point B, et puis ils sont morts d'accident. Toi, tu prends ces mêmes véhicules, tu pars de ces points A à ces points B, tu ne meurs pas. Tu es dans la volonté de Dieu. Laisse Dieu accomplir son plan merveilleux pour toi. Alléluia. Mais toi, ne sois pas pressé pour que Dieu exécute ce que toi tu veux. Amen. Alléluia. Jérémie 1 verset 9. Jérémie 1 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Alléluia. Ça veut dire quoi exactement? Toi et moi, nous devons avoir une disposition
qui plaire à Dieu, ça veut dire nous devons accueillir la parole de Dieu. Au lieu d'imposer ton calendrier, toi tu dois accueillir la parole de Dieu. C'est ce que toi tu as à faire. C'est ce que moi j'ai à faire. C'est d'accueillir la parole de Dieu. Quand tu accueilles la parole de Dieu, ça veut dire quoi? Tu te convertis. Amen. Tu te convertis. Si tu étais méchant avant, tu n'es plus méchant. Tu te convertis en Jésus. Si tu n'aimais pas ton prochain, maintenant tu vas aimer ton prochain. Si tu n'aimais pas les autres ethnies que ton ethnie, tu vas aimer toutes les ethnies qui sont sur la terre. Alléluia. Parce qu'à Bono, ici, il y a beaucoup de personnes qui sont racistes. Hein. Si tu n'es pas abouré, tu n'es pas son frère. Tu ne comprends pas abouré, tu n'es pas son frère. Mais moi, je suis en train de te dire que s'il ne parle pas abouré là, il est ton migné. C'est migné, non, mon frère. Abouré dit migné. Mais ma soeur, on dit quoi même? Quand on dit ma soeur? Mia. Migné. Voilà. Donc, même s'il n'est pas abouré ou elle n'est pas abourette, c'est toujours migné et puis mignon. Alléluia. Parce que Dieu nous a créés pour que nous ayons son amour en nous. Alléluia. Ce n'est pas le fait d'être né du même père, de la même mère physique ou biologique qui fait de nous des frères et des sœurs. Mais c'est le fait que nous acceptons Jésus tous ensemble que nous devenons enfants du royaume de Dieu. Amen. Si tu te convertis, ça veut dire que tu as reçu la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc Dieu va t'utiliser pour cela. C'est pourquoi il faut lire dans notre test d'étude là. À part le verset 16 là. Jérémie 15. Jérémie 15, verset 16. J'ai recueilli tes paroles. J'ai recueilli tes paroles, oui. Et je les ai dévorées. Je les ai dévorées. C'est ce qu'il dit. Continue. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Amen. Amen. Mais Jérémie là, il pleure, mais il dit qu'il a accepté la parole de Dieu. Mais toi et moi, bien-aimés, est-ce que nous on a accueilli la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu fait la joie dans ton cœur? Ou bien quand tu reçois la parole de Dieu là, ça t'énerve? Vous remarquerez dans une église, ceux qui se lèvent beaucoup pour aller pisser ou pour aller boire de l'eau là, ils n'ont pas soif. Hein? La parole de Dieu les énerve. Donc, quand la partie là les énerve là, comme il ne peut pas venir te donner coup de poing là, ils se lèvent un coup. Et puis ils vont prendre de l'eau, puis ils vont boire pour calmer un peu leur colère. Et puis ils vont venir s'asseoir. Quand tu dis encore une parole, quand ça les pique encore, ils vont les prendre de l'eau, ils vont boire. Vous allez voir qu'en moins de 10 minutes, les gens vont boire 5 sachets d'eau. La parole de Dieu, il faut la dévorer. Elle ne doit pas t'énerver. Quand elle t'énerve, ça veut dire qu'elle ne peut pas faire son travail en toi. Tu vomis la parole. Tu es rebelle. Quand tu ne vas pas durer dans l'église là-haut, tu vas prendre congé. Parce que les paroles qui viennent maintenant là, ça ne te va pas. Oh, la parole de Dieu c'est comme ça elle est. C'est pas toujours que ça va convenir pour toi. Il y a des moments où ça va toucher à ton point. Un point où toi-même tu ne veux pas changer là, ça allait toucher à ça. Tu vas dire mais attends, chaque fois, pourquoi c'est ce même point là? Ce n'est pas par rapport à toi, hein, mais c'est parce qu'il y a un problème que Dieu veut que ça change, qu'il envoie ça toujours. Vous voyez, depuis cette semaine, le Seigneur m'envoie toujours sur des messages où on tombe toujours dans repentance. Depuis la fin de ce mois, quand je prends les tests, il tourne jusqu'à m'envoie repentance. Il dit, mais attends, je dis à maman, mais attends, tous les tests là, il y a repentance dedans. Dieu est en train de nous parler. Nous devons nous repentir. Alléluia. Dieu nous aime. Il veut un nouveau départ avec nous. Jérémie lui dit, dévore la parole. La parole, il reçoit avec joie. Mais il ne voit pas l'accomplissement des choses dans sa vie. Il voit que sa vie est toujours en difficulté. Continuons la lecture, on va voir ce que Jérémie va dire. Car ton nom est invoqué sur moi. Éternel, ton Dieu des armées. Verset 17. Vas-y, à 18. D'accord. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin que je m'y réjouisse. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse
comme une eau dont on n'est pas sûr. Amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous les pleurs de Jérémie? Jérémie a aimé la parole de Dieu, il l'a dévorée. Mais Jérémie a des problèmes. Il demande à Dieu si Dieu est une source trompeuse. Ou bien, ce n'est pas quelqu'un sur qui on doit compter. Pourquoi? Parce que sa plaie ne guérit pas. Vous voyez? Donc, en disant que pourquoi sa plaie ne guérit pas, Jérémie est en train de pécher ainsi contre Dieu. Jérémie est en train d'imposer son calendrier à Dieu. Il veut que sa plaie guérisse maintenant. Sa plaie n'a qu'à guérir maintenant. Dieu dit ta plaie ne va pas guérir maintenant. Le temps que ta plaie va guérir là, ça dépend de moi. Donc Jérémie, tu dois adopter une attitude convenable devant moi. Dieu nous parle à chacun ce matin. Nous devons adopter une attitude convenable devant Dieu. Quelle est cette attitude? La patience. Bien-aimés, soyons patients. La patience est une attitude convenable devant Dieu. Si tu n'es pas patient, tu ne conviens pas à Dieu. Si tu es pressé pour que le calendrier que toi-même tu as écrit de ta main puisse s'exécuter, Dieu dit, tu n'es pas patient. Alléluia. 2 Pierre chapitre 2 verset 9. 2 Pierre 2 verset 9. Il est la parole du Seigneur. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve. Les hommes pieux. Les hommes pieux, les hommes qui le craignent. Les hommes qui ont accepté sa parole. Toi et moi, nous avons accepté la parole, non? Jérémie aussi a accepté la parole. Il a dit dans Jérémie 1:9 que lui, il dévore la parole de Dieu. Même dans le verset 15-16 ici, il dit il est content quand il bouffe la parole de Dieu, que ça lui donne la joie. Mais cette joie-là, est-ce qu'elle est de longue durée? Parce que juste après, il dit à Dieu, mais pourquoi mon problème dure? Pourquoi ma plaie ne guérit pas? Seigneur, est-ce que tu as une source sûre? Toi qui es heureux de la parole, encore, tu reviens encore pour vomir cette parole, pour douter de cette parole. Bien aimé, ne péchons pas. Que les situations que nous traversons ne nous amènent pas à pécher contre Dieu. Ta situation peut durer, mais sache que tu as un Dieu qui guérit, qui soigne, qui intervient au moment de son calendrier à lui, et non de toi ton calendrier. Bien aimé, je vais te rappeler ce matin que Job là, il a souffert, n'est-ce pas? Mais sa souffrance n'a pas dépassé 1 an. Tout le temps de la souffrance de Job n'a pas excédé 11 mois. C'est resté dans 11 mois au plus. Ça veut dire que ça n'a pas fait 12 mois. Job a souffert pendant 11 mois. Et après ça, Dieu lui a donné encore 140 ans de vie. Alléluia. Après seulement 11 mois de galère, 11 mois d'épreuve, Dieu va ajouter encore 140 ans sur la vie de Job. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Toi qui crois en Jésus et qui pense que ta vie est dure, reçois ce matin la longévité que Dieu accorde aux persévérants. Reçois ce matin la bénédiction que Dieu accorde aux persévérants. Dieu qui restaure selon son bon plan, selon son calendrier, qui se souvient de toi, il se souvient de ta marche, et que tout ce que tu as cru avoir perdu, que Dieu te restaure dans l'élan de la richesse, dans l'élan du bonheur, dans l'élan de la paix, et que tu aies une longévité pour profiter de lui au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamez.